Chers sœurs, chers frères, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le 23e dimanche du temps ordinaire. Et le thème de notre méditation, c'est l'amour fraternel comme solution du problème de l'esclavage. Tiré de la lettre de Saint Paul à Philémon, versets 9, 10, 12 à 17. D'abord, il nous faut faire le point de la lettre. Philémon a un esclave appelé Onésime. Et Paul est celui qui a baptisé aussi bien Philémon qu'Onésime. Et Onésime a aidé Paul pendant qu'il était en prison. Et Paul renvoie Onésime à son maître, Philémon, et lui demande de le traiter comme un frère, de le traiter comme lui-même. Donc, sa solution au problème de l'esclavage, au lieu d'obliger Philémon par loi à libérer son esclave, il lui demande de le traiter comme un frère. C'est sur cela que nous voulons méditer. Premier point, l'esclavage comme privation de la liberté. D'abord, Paul et Onésime partagent la même condition, puisque Paul lui-même se fait appeler esclave. Esclave du Christ à cause de sa captivité, alors que Onésime est esclave des humains à cause de la société. L'esclavage se définit donc comme privation de liberté. Liberté physique, liberté civile, liberté de mouvement et d'expression. Et deuxièmement, les problèmes de la solution légale au problème de l'esclavage. D'abord, l'esclavage est plus dans le cœur que dans les chaînes. Même toute loi qui aurait aboli l'esclavage extérieurement, si le cœur n'est pas atteint, si le cœur ne cesse pas de considérer l'autre comme un objet, comme quelqu'un de manipulable, l'esclavage continuera toujours dans les faits. L'esclavage est un mal qui appelle un bien supérieur. C'est pour cela que Paul dit à Philémon, Onésime ne lui a pas été utile jusqu'à présent. C'est seulement maintenant avec sa conversion et son retour à son ancien maître qu'il lui deviendra utile, c'est-à-dire important, car il n'y aura plus ce rapport de maître et d'esclave, mais un rapport de fraternité qui sera beaucoup plus fécond qu'un rapport de maître à esclave. C'est ce que Paul dit en écrivant « Bien que j'aie dans le Christ toute liberté de te prescrire ton devoir, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une requête. » Verset 8. L'amour est donc la base et la force principale qui nous permettra de briser les chaînes de l'esclavage et non la loi. De plus, il faut la liberté. Paul écrit « Je n'ai rien voulu faire sans ton accord, afin que ce bienfait, c'est-à-dire l'abolition de son esclavage, n'ait pas l'air forcé, mais qu'il vienne de ton propre gré. » On ne peut supprimer l'esclavage, qui est privation de liberté, par la contrainte, mais simplement par la bonne volonté et la liberté des esclavagistes. C'est pour cela que Paul va au plus profond du problème de l'esclavage, qui est dans le cœur. Enfin, troisième point, la fraternité, source de l'égalité et de la liberté. Onésime et Philémon et même Paul deviennent égaux, car tous sont égaux en Christ, tous sont égaux devant le Père. Et de cette égalité devrait naître une nouvelle fraternité. Et cette nouvelle fraternité est la base de la liberté. Liberté qui permet l'amour, car l'amour véritable n'est possible que dans la liberté. Et la liberté engendre aussi l'amour. Enfin, comment mettre fin à l'esclavage? En effet,
nous avons encore la réalité de l'esclavage dans beaucoup de nos milieux, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, dans le monde entier. L'esclavage a seulement changé de forme, mais la réalité de l'exploitation de l'homme par l'homme reste actuelle. Que d'hommes et de femmes sont chosifiés, sont instrumentalisés au service des plaisirs d'autres qui prétendent être leurs maîtres, qui prétendent être les maîtres du monde. Que d'hommes et de femmes sont exploités dans les mines, dans les plantations, dans les usines, comme de simples objets, comme des esclaves. Même si, presque partout dans le monde entier, il n'y a plus de loi officielle et reconnue qui défendent l'esclavage, la réalité de l'esclavage est encore dans beaucoup de cœurs. Nous devons donc nous engager résolument si nous voulons vivre l'esprit de Paul, l'esprit de Dieu, pour briser les chaînes de l'esclavage partout, dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos lieux de travail et dans le monde entier, afin que tous ensemble, en tant qu'enfants du même Dieu, nous puissions nous unir pour former une nouvelle fraternité sans frontières. N'oubliez pas de vous abonner